Mais c'est une intervenante toute souriante que j'ai le plaisir d'accueillir dans le MAG ce matin. Bonjour Sarah Ismail. Bonjour Mike, bonjour à tous. Vous avez l'air en pleine forme. Oui, complètement. Vous pensez déjà au chèque que je vais vous signer à la fin de cette émission? Je ne viens que pour ça. Ah ouais? Je ne savais pas que vous étiez vénal à un point pareil. Non, si c'était vrai en plus. Vous plaisantez là quand même, hein, vous plaisantez. On verra. Ouais. On verra si vous me signez le chèque ou pas. Est-ce que l'argent fait le bonheur selon vous? Ah, c'est une grosse question. Hein. Ah. Déjà, est-ce que le bonheur dépend de quelque chose? C'est ça. L'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. L'argent ne fait pas le bonheur, dit-on souvent, mais on s'empresse d'ajouter, il peut y contribuer grandement. Peut-être une définition du bonheur, c'est quoi véritablement le bonheur pour vous, Sarah Ismail? C'est d'être là, entre autres. Hein. Ouais, ça c'est une bonne question, parce que si on fait reposer le bonheur sur l'argent, c'est problématique quand même. D'ailleurs, est-ce que le bonheur doit dépendre de quelque chose d'extérieur ? Ou est-ce que le bonheur, c'est pas un état d'esprit finalement ? Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, des yachts, des villas à n'en plus finir. Est-ce qu'ils sont pour autant plus heureux ? Ouais, la question qu'on se posait en préambule, c'est un gars comme Elon Musk, par exemple, qui pourrait s'acheter la moitié de la Terre, hein, il peut voyager dans l'espace. Du moment qu'on a mangé à sa faim, du moment qu'on a un toit à se mettre sur la tête, du moment qu'on est entouré des gens qu'on aime, est-ce qu'on a forcément besoin de plus pour être heureux ? Bah c'est ça la question. Maintenant, on a souvent associé l'argent justement au bonheur, mais il faudrait peut-être revenir sur les fondamentaux, quoi. Voilà, parce que on a tendance peut-être à confondre l'argent avec la sécurité et les besoins les plus primaires, justement, hein, s'acheter à manger, je l'ai dit. Hein. Voilà, en fait, quand on n'a pas de quoi, quand on n'a vraiment pas d'entrée, parce qu'aujourd'hui l'argent nous sert comme moyen de ressources pour accéder à certaines ressources. Donc, quand on n'a vraiment rien, quand on n'a pas d'entrée, quand on n'a peut-être pas d'aide sociale, quand on n'a pas de salaire, quand on n'a rien sur son compte en banque, qu'on ne peut pas se nourrir, se loger, se sécuriser, s'acheter des vêtements confortables, là, on est en panique. Nos besoins primaires ne sont pas assouvis. Donc, c'est normal de sentir son bien-être affecté. C'est même pas une question de bonheur. On n'a même pas le temps de se poser la question si on peut être heureux dans ces conditions. Et il y a des personnes qui sont très précaires, même si elles reçoivent un salaire, même si elles ont de quoi se payer le minimum, elles arrivent peut-être pas au bout du mois. Voilà, c'est le triste phénomène de ce qu'on appelle les working poor. Hein, c'est un terme très à la mode, hein, les travailleurs pauvres. Travailleurs pauvres. Ouais. Et on se rend compte que, en fait, à partir du moment où ces besoins ne sont pas assurés, on est en profonde insécurité. Et donc, c'est notre bien-être qui est affecté. C'est pas forcément qu'on n'est pas heureux, c'est que notre bien-être est affecté. Le cerveau est en mode survie, il est activé, il va dire mais comment je vais faire pour finir ma fin de mois ? Comment je vais faire pour nourrir mes enfants ? Comment je vais faire pour payer mes factures ? Est-ce que je vais être en poursuite ? Est-ce que je vais réussir ? Est-ce que finalement je vais m'en sortir ? Est-ce que je vais pas dormir sous un pont ? Enfin, qu'est-ce qui va se passer ? Puis est-ce que je vais pas perdre la face auprès dans la société aussi ? Parce que ça, c'est une considération à prendre en compte. Donc, on est en panique, le cerveau recherche des solutions. Et c'est là en fait c'est là que tout se joue. C'est que soit on se dit on va essayer de chercher des solutions, on est en mode solution, on va dire mais en fait moi je peux avoir les moyens de m'en sortir, pourquoi pas moi au final ? Donc mettre les ressources à disposition et aller trouver des solutions, ou de se dire mais en fait moi je suis en panique totale et je vais me laisser sombrer par mon incapacité ou ma situation. Donc en fait, j'aurais pu vous poser la question à l'envers, plutôt que de demander si l'argent fait le bonheur, c'est est-ce que l'absence d'argent ne fait pas le malheur ? On pourrait plutôt examiner la solution sous cet angle. Qu'est-ce que vous en pensez, Sarah Ismail ? Pour moi, c'est plus ou moins la même question finalement, parce que le bonheur et le malheur, de quoi il dépend ? Voilà. Non, parce qu'on l'a dit, si on a trop d'argent, si on a des milliards sur son compte, qu'on ait, 2 milliards en moins, on va de toute façon pouvoir s'acheter ce dont on a besoin, son repas quotidien, d'avoir un appartement sur la tête. Alors que vraiment, quand on n'a pas d'argent, c'est là qu'il y a ce fameux manque qui arrive, c'est là que cette panique s'installe, la panique dont vous parliez à l'instant. Hein. Exactement. Maintenant, est-ce que c'est la somme que j'ai sur mon compte, ou est-ce que c'est les expériences de vie que je vais vivre qui vont remplir ma vie, me rendre riche ? Est-ce que c'est les quantités de choses que je peux m'acheter et la valeur de mes possessions ? Ou c'est toutes les expériences de vie, je ne sais pas, aller au cinéma avec mes amis, même faire une rando avec ma famille ? Est-ce que ce n'est pas des expériences de vie qu'on recherche plutôt que des possessions ? Qu'est-ce qu'elle est philosophique, qu'est-ce qu'elle est existentielle ? Je crois qu'on n'a jamais eu une question aussi philosophique, vous êtes d'accord, Sarah Ismail ? Là, pourtant, c'est concret, l'argent. Hein. Vous restez encore avec nous d'ici quelques instants ? Absolument. On va voir exactement ce qu'est l'argent, est-ce qu'on peut coller une définition là-dessus ? Et puis, est-ce qu'il y a un état d'esprit peut-être idéal à cultiver par rapport à l'argent ?
quelle serait la définition de l'argent, vu des yeux de Sarah Ismail? Attention. Restons pragmatiques, restons simples. À la base, l'argent, bon déjà, quand on prend l'argent, c'est un bout de papier et c'est des inscriptions, c'est des chiffres sur un compte en banque. Okay. Et à la base, l'argent, c'était ce qu'on a trouvé, un accord qu'on a trouvé pour faciliter les échanges. Si on remonte dans le temps, on n'avait pas d'argent, on avait du troc, par exemple. Voilà. On échangeait de la nourriture contre des services. Hein. Donc on disait, j'estime que ce sac vaut tant. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si tu es d'accord, on l'échange contre tant d'argent. Donc déjà, il y a la notion de valeur. Ce que je mets comme valeur sur l'objet, le service ou même une personne, c'est-à-dire son temps de travail, par exemple, la valeur que je donne va correspondre à un montant. Déjà. Ouais, donc, on revient sur les principes. Et ce qui pose problème, en fait, aujourd'hui avec l'argent, parce que l'argent en soi, c'est pas un problème, c'est un bon accord entre plusieurs personnes, voire toute une économie, sur quelle valeur je mets, qu'est-ce que j'échange. C'est ce qu'on a trouvé de moins mauvais comme système, me semble-t-il, pour que le monde tourne. Hein. Avant que ce soit détourné, parce que c'est quand même beaucoup détourné. C'est ça le problème. Mais parfois, parlons de choses simples au départ. Et le problème, en fait, avec l'argent, c'est pas l'argent lui-même, c'est la valeur qu'on lui donne et comment on va s'en servir. Si on prend l'exemple d'une caissière qui a un revenu peut-être parmi les plus faibles revenus d'ailleurs. Ouais, c'est bien triste. Hein. Voilà, elle va échanger son temps contre de l'argent. On va dire par exemple qu'elle perçoit 20 francs de l'heure. Et elle va estimer que sa valeur de temps, sa vie, son morceau de vie d'une heure, il est échangé contre 20 francs. Et à côté de ça, elle va peut-être acheter un sac d'une valeur de 1500 francs parce qu'il a une valeur, je sais pas, de notoriété, de qualité, avec des inscriptions, grosse marque, voilà. Une grosse marque, avec des inscriptions jeunes, par exemple, à 1500 francs, alors que son salaire est très faible. Donc, on peut pas dire qu'elle a pas forcément l'argent pour le faire, mais elle met de l'argent dans ce qu'elle estime avoir de la valeur pour elle. Et les 1500 francs, ça représente 75 heures, j'ai fait le calcul. 75 heures de son temps. Ouais. Donc, à quel moment elle choisit de mettre son temps sur un objet de cette valeur? Est-ce que peut-être qu'elle se dit, en fait, moi, en tant que caissière, j'ai tellement pas de valeur, parce que de toute façon, je suis payée une misère, je fais partie de l'échelle basse, que du coup, j'ai besoin d'aller chercher une valeur ailleurs. Et donc, elle va aller s'acheter une valeur qui puisse faire remonter son estime, en fait, parce qu'elle croit qu'en possédant un sac qui a une certaine notoriété ou une certaine... un certain rayonnement. On a l'impression d'exister. Elle existe et elle a de la valeur à travers sa possession. Et là, c'est complètement dramatique dans le sens où on remet sa valeur sur un objet extérieur ou sur de l'argent ou sur quelque chose, alors que sa valeur intrinsèque, c'est un être humain. C'est quelqu'un qui a certainement beaucoup de valeurs humaines. Elle est présente assez proche. Elle est sensible aux animaux, à la nature. Je sais pas. Elle a plein de valeurs personnelles. Et elle ne peut pas reposer sa valeur sur un objet extérieur. Donc c'est en ça que l'argent pose problème et il faut revenir au fait qu'il y a notre valeur et puis il y a la valeur des objets. Et comment on décide de déplacer ces histoires de valeur entre l'argent, l'objet, soi-même. Un joli sujet, hein. L'argent fait-il le bonheur? Sarah Ismail, thérapeute, coach, formatrice, chercheuse indépendante et créatrice de podcasts. Et en parlant de podcasts, Sarah, c'est carrément une nouvelle émission en plusieurs épisodes qui étaient en ligne depuis hier, je crois. Hein. Enfin, premier épisode en tout cas. Hein. Absolument, je suis absolument contente. Vous êtes super fière de vous, je crois. Enfin, vous pouvez l'être. Hein, ça fait un moment que vous travaillez sur ce travail de bénédictin. Là. C'est clair. Alors, le nom de l'émission a changé. Ce n'est pas Être humain mode d'emploi, même si le but, c'est de donner des éléments pour comprendre la nature humaine. Ça s'appelle Suprasapiens parce que on veut aller comprendre comment on fonctionne pour aller déployer notre potentiel. Voilà, parce que Homo sapiens, c'est donc l'homme sage. Et là, on est plus sage que sage, si je comprends bien dans vos podcasts, c'est ça? Le suprasapiens, c'est quelqu'un de plus conscient et de plus créateur dans sa vie. Donc, les podcasts sont en ligne avec Radio Fribourg, donc vous pouvez les écouter sur Radio Fribourg. Podcast natif, exactement. Hein. Et puis, si vous voulez la version YouTube avec les vidéos, les interviews, parce qu'il y a beaucoup d'interviews dans ces podcasts, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube et vous trouverez tout, que ce soit les liens vers la radio ou vers les différentes plateformes de podcasts, dont YouTube, sur mon site internet sarah-ismail.com.
Voilà, quand Sarah n'est pas avec nous sur Radio Fribourg, elle est sur YouTube, elle est sur sa nouvelle plateforme de podcast. Joli boulot, Sarah Ismail. Merci beaucoup. Et puis, est-ce que vous aurez le temps de revenir sur Radio Fribourg en direct dans le MAG ? Absolument, S'il c'est vous plaît. prévu d'ailleurs. Ah, voilà, génial. Merci beaucoup. Et puis, pour que vous soyez vraiment heureux, je signe tout de suite votre chèque. Hein. On va le prendre en photo, on va le diffuser sur tous les réseaux. Bonne journée, Sarah. C'était vrai. À tout bientôt. Mike. Merci à tous. Demain.